Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de Tout comment. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une technique de self-défense. Plus précisément, nous allons voir comment nous défendre d'un étranglement contre un mur ou dans un espace fermé. Notre situation est la suivante. Vous êtes contre un mur dans un espace fermé et on vous étrangle. Le problème de cette situation est que je ne peux pas vraiment bouger à cause de l'espace réduit. Il existe deux manières de se protéger d'un étranglement. La première consiste à essayer de lui faire lâcher la prise et la seconde est basée sur la défense. Aujourd'hui, nous allons voir la première. La première chose que nous devons comprendre, c'est que quand nous sommes dos à un mur et qu'on nous étrangle, l'agresseur exerce beaucoup de force vers le mur et notre instinct sera de se protéger. Ce qu'on va faire dans ce cas, c'est ça. Le plus important est de monter le biceps au niveau de l'oreille et de tourner notre corps. De cette manière, cette main et cette main nous permettent de nous libérer et dans le feu de l'action, je tente d'infliger des dégâts afin de pouvoir me dégager du mur. Le problème du mur est que quand on est à la merci d'une telle force exercée sur notre cou, mon instinct sera de me protéger. Mais ce qu'il faut faire, c'est monter le bras et frapper son coude pour me libérer de la prise et commencer à frapper mon agresseur pour me dégager de ma position contre le mur. Ainsi, s'il y a un autre agresseur ou si le premier agresseur commence à me frapper, je ne finirai pas bloqué contre le mur, ce qui est très dangereux, car si je me prends le mur après un coup, je suis en très mauvaise posture. Quel est le principal problème de se trouver dans un endroit si réduit, comme le sont les ascenseurs, une cage d'escalier, une banque, etc., etc. Le problème est que les coups peuvent facilement me toucher la tête, car sans pouvoir reculer, je ne peux pas bien me défendre. J'ai un problème devant, mais j'en ai un aussi derrière. Je monte le bras, je tourne le corps, et en frappant avec mon coude vers le bas, je libère les deux mains et je commence à frapper mon agresseur tout en me dégageant du mur. On peut aussi utiliser le mur pour faire mal à l'agresseur, en le jetant contre par exemple. Nous voyons toutes ces techniques quand nous sommes amenés à devoir travailler dans des environnements spéciaux et bien évidemment réels, car le self-défense est à utiliser dans la vie quotidienne. Les techniques de self-défense ne sont pas faites pour être utilisées sur un tatami, car elles sont pensées pour être utilisées dans la vie quotidienne. N'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire, on espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. En attendant, à bientôt sur Tout comment.